Tu te réveilles le matin, ventre plat, et à midi, toi, t'as l'impression d'être enceinte de 6 mois. Pourtant, t'as pas mangé n'importe quoi, t'as fait attention, tu évites le gluten, le lactose, les choses qui font gonfler. Et pourtant, ton ventre, il est là, tendu, douloureux et surtout incompréhensible à la situation. Ça fait des mois, des années que c'est présent et tu te demandes, putain, qu'est-ce que je dois faire pour que ça change? Et du coup, tu passes la journée à le surveiller, à choisir tes vêtements en fonction de lui, histoire qu'on ne le voit pas, à refuser des soirées parce que tu sais que l'inconfort sera présent et que tu vas pas pouvoir te focus sur autre chose que ça. Et en plus de ça, il y a la honte. La honte parce que personne n'en parle vraiment de ce sujet-là. Et moi, je l'ai vécu il y a quelques années déjà, et j'ai compris quelque chose que personne ne m'avait expliqué. Le problème, c'est pas ce que je mangeais, le problème, entre guillemets, c'était l'état dans lequel je mangeais et l'état dans lequel vivait mon corps en permanence. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer le mécanisme réel derrière les ballonnements chroniques, ce que j'ai fait concrètement pour que ça change, et j'espère que ça va pouvoir t'aider. Déjà, pendant des années, j'ai cru que les ballonnements, c'était une question d'aliments, j'imagine, comme toi aujourd'hui. Alors, j'ai fait ce qu'on a toutes fait. J'ai éliminé le gluten, les produits laitiers, le sucre raffiné, les légumineuses, puis les crucifères aussi, et ensuite les FODMAPs. À un moment, je mangeais du riz blanc, du poulet et de la courgette. Et j'avais toujours le ventre gonflé. Je me suis dit, là, il y a quelque chose qui s'est brisé dans ma logique quand même. Il y a un problème. Il y a un problème. Et si le problème était l'alimentation, j'avais tout éliminé. Il n'y avait plus rien à éliminer. À un moment donné, j'ai même arrêté de manger pendant 3 jours. J'étais toujours gonflée. Tu vois. Alors pourquoi mon ventre continuait à réagir comme ça? Et ce que personne ne m'avait dit, c'est que chaque élimination avait rendu la situation pire que la précédente. Pas parce que les aliments étaient bons ou mauvais, mais parce que chaque restriction avait envoyé un signal supplémentaire de danger à mon système nerveux. Il faut savoir que mon rapport à la nourriture était devenu de la peur et mon corps, lui, enregistrait cette peur. Il se préparait à un repas comme on se prépare pour aller à la guerre. Vous voyez ce que je veux dire? Et un corps qui mange dans la peur, il digère mal. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre que je cherchais la solution au mauvais endroit en fait. Ce que j'ai découvert, c'est que la digestion, c'est pas un processus indépendant. La digestion, elle est pilotée par ton système nerveux. Alors ton système nerveux, il faut savoir que c'est un peu le cœur du problème, tu vois. Et plus précisément par une structure qui s'appelle le nerf vague. Alors le nerf vague, c'est le plus long nerf de ton corps, okay, du corps humain. C'est celle qui relie ton cerveau à ton intestin. Okay, et quand ton système nerveux, il est en mode sécurité, en mode parasympathique, en mode tout va bien, je suis tranquille, le nerf vague active la digestion. Et les enzymes, elles se libèrent. La motilité intestinale, elle se régule et le microbiote fonctionne correctement. Le ventre fait son travail calmement, il n'y a aucun bug. Mais quand ton système nerveux, il perçoit une menace, qu'il est en sympathique, sous stress chronique avec des restrictions alimentaires assez répétées, de l'anxiété, une inflammation silencieuse, là il bascule en mode survie. Et là, la digestion devient une priorité secondaire. Parce que la priorité, ça va être de sortir du mode survie, ça va être de te protéger. Et ton corps ne va pas dépenser de l'énergie à digérer du coup, s'il croit qu'il est en danger. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe dans ton ventre? La production d'acide chlorhydrique, elle va baisser, les aliments sont moins bien décomposés, les bactéries, elles fermentent ce qui n'a pas été digéré, et cette fermentation, elle va produire des gaz. Et ces gaz provoquent des ballonnements, des douleurs et des ventres tendus et ballonnés. Tu vas ajouter à ça
notre meilleur ami, dont j'ai parlé sur les précédentes vidéos, le cortisol, donc c'est l'hormone du stress, qui augmente la perméabilité intestinale. Donc, en anglais, on l'appelle the leaky gut. Bon, je pense que je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, mais the leaky gut. Ce sont des particules alimentaires qui passent dans la circulation sanguine et le système immunitaire s'emballe, l'inflammation s'installe. Et du coup, le résultat de tout ça, c'est que ton ventre gonfle encore plus. Voilà, on dirait le petit jeu pour les enfants, tu mets les hamburgers, t'appuies sur la tête et ça fait gonfler le ventre jusqu'à exploser. Est-ce que tu vois, toi, le cercle? Plus tu stresses à cause des ballonnements, plus ton système nerveux reste en alerte, plus il reste en alerte, moins tu digères bien, et moins tu digères bien, plus tu ballonnes. Ok? Le cercle. Et ça, c'est aucunement une question de volonté, c'est pas une question d'aliment non plus, c'est une question de signal de sécurité que ton corps attend et qu'il ne reçoit pas. Donc, je vais te partager moi ce que j'ai fait. Alors, c'est pas une liste d'aliments à bannir, hein, c'est un protocole pour réapprendre à ton système nerveux que les repas sont un espace sûr. Et pour pouvoir aller dans ce mode parasympathique où tout se déroule correctement sans souci. L'étape numéro 1, ça va être d'activer ton parasympathique avant de manger. Dis-toi que là, avant chaque repas, pas après, hein, avant. Quand j'ai commencé, je prenais 3 respirations lentes et profondes. Donc, tu fais une expiration 2 fois plus longue que l'inspiration. T'inspires par le nez et tu expires par la bouche. Et en fermant les yeux, tu vas voir que c'est encore banger, 10 fois plus. C'est pas de la méditation, c'est vraiment de la biologie. Ça veut dire que cette respiration, elle va activer directement ton nerf vague et basculer ton système nerveux en mode digestion, dans le parasympathique. Donc, tu t'assois, tu poses ton téléphone le plus loin possible de toi. Bien sûr, tu t'assois, tu ne manges pas debout, tu ne manges pas en travaillant, tu ne manges pas en scrollant. Tu t'assois, tu poses ton téléphone et tu souffles. Tu inspires et tu expires. Et là, en faisant ça, tu vas signaler à ton corps, tu es en sécurité et tu peux digérer. Et bien sûr, le téléphone, tu le reprends que après avoir fini de manger, pas après tes respirations. Ok ? L'étape numéro 2, ça va être d'observer sans éliminer. Personnellement, j'ai arrêté le journal calorique. J'ai commencé un journal corps, on peut l'appeler comme ça. C'est très différent. En fait, après chaque repas, je notais juste comment je me sens 30 minutes après, 2 heures après. Et pas comme je le faisais avant. Alors, j'ai mangé quoi? Non, c'est j'étais dans quel état quand j'ai mangé ça? Comment je me sens après avoir mangé ça? Et ce que j'ai découvert, c'est que le même aliment mangé dans le calme ne me faisait rien. Manger dans le stress ou la précipitation, ton ventre, il est immédiatement réactif. Et ça, c'est pas l'aliment, c'est le contexte. Et c'est une conversation que j'ai eue il y a pas longtemps. La personne, elle me dit, on va l'appeler A, cette personne. Elle me dit, Florine, j'ai mangé du riz parce que elle l'avait supprimé et elle l'a réintégré. J'ai mangé du riz aujourd'hui, enfin hier, et aujourd'hui j'ai une crise. Du coup, je lui pose des questions. Je lui dis, est-ce que c'est à chaque fois que tu manges du riz que tu as une crise? Elle me répond non. Je lui dis, ok, qu'est-ce qui s'est passé durant cette journée? Et elle m'a dit, beaucoup de stress et d'anxiété à cause de mon travail. Ben voilà. Le problème, c'est pas l'aliment. Le problème, c'est l'état dans lequel tu es. Si tu es en stress, tu fais de l'anxiété, etc., bien sûr que tu seras ballonné. Tu vois? Ton système digestif, tes intestins, même, généralement, c'est le deuxième cerveau de ton corps. Voire peut-être le premier. Tu réfléchis avec celui-là, mais tout ce qui va toucher sur la façon dont tu te sens, sur... imagine, genre, t'as la boule au ventre. Mais ça va être ici. Parce que tu sens quelque chose. Tu sens le stress monter. C'est pas dans ton cerveau. C'est là, en bas.
Donc voilà, tu manges dans le calme et tu vas voir que tout va changer et tu seras beaucoup moins réactive. Ensuite, tu as l'étape numéro 3, ça va être de stimuler ton nerf vague au quotidien. Alors comment on fait? Déjà, c'est pas à la salle de sport, hein, c'est avec des gestes simples au quotidien. Ce que moi j'ai intégré au tout début, donc aujourd'hui je ne le fais plus parce que j'ai appris à être dans cet état beaucoup plus souvent, c'est devenu une base pour moi. J'ai commencé à fredonner ou à chanter. Alors tu peux chanter peu importe, même si c'est un truc qui ressemble à aucunement du français, tu chantes doucement. Et en fait, les vibrations au niveau de ta gorge, ça va stimuler directement le nerf vague, tu vois. Ça passe au même endroit, plus ou moins. Tu peux aussi terminer par 30 secondes d'eau froide quand tu prends ta douche. Ou alors tu peux faire des gargarismes. Tu sais, tu bois de l'eau et tu fais comme ça au niveau de ta gorge. Prolongé le matin. Ça paraît vraiment anodin. Hein. Tu te dis mais pourquoi je devrais faire ça? Et en fait, le changement a été vraiment réel sur ma digestion. Donc teste et tiens-moi au courant. La dernière étape, je te dirais, c'est ajouter avant d'éliminer. Moi, j'ai inversé ma logique alimentaire. Je faisais éliminer puis ajouter. Et là, j'ai fait l'inverse. J'ajoute et ensuite j'élimine. En fait, des aliments qui soutiennent le microbiote et réduisent l'inflammation. Par exemple, les légumes fermentés, du gingembre, des oméga 3. Ou si tu veux faire, tu peux faire du bouillon d'os. Moi, je l'ai jamais fait, mais je sais que ça se fait beaucoup aussi en Asie. Ça reste une intention différente, ok? Et en fait, j'ajoutais ce qui nourrit et je n'enlève plus ce qui fait peur, ok? Et psychologiquement, donc physiologiquement aussi, c'est complètement différent. Et en fait, ces 4 étapes, elles n'ont pas tout résolu mes problèmes du jour au lendemain. Bien sûr, c'est pas magique, sinon tu l'aurais déjà fait. Mais c'est en quelques semaines que j'ai senti vraiment que quelque chose s'était déposé et que je me sentais vraiment différente de avant, l'ancienne version de moi. Et le ventre a commencé à vraiment répondre différemment. Pas parce que j'avais trouvé l'aliment coupable, entre guillemets, mais parce que mon corps avait enfin reçu suffisamment de signaux de sécurité pour se permettre de digérer. Donc, si tu as regardé jusqu'ici la vidéo, c'est probablement que ton ventre te parle depuis bien trop longtemps pour toi et peut-être que tu es épuisé à chercher l'aliment à supprimer, le régime ou qui allait tout régler, la liste parfaite de ce qui est safe à manger, ça n'existe pas. Et j'ai envie que tu entendes cette phrase que je vais te dire, ce n'est pas ta faute, ok? Ce n'est pas non plus le problème de ton ventre, c'est ton système nerveux qui faisait son travail, il te protégeait et maintenant que tu comprends le mécanisme, tu peux commencer à lui envoyer quelque chose de nouveau. Et sur cette chaîne, moi je partage les outils qui sont concrets autour de l'inflammation, le système nerveux, les hormones, et toujours dans cette même logique, comprendre avant de corriger et ajouter avant d'éliminer. Donc abonne-toi pour ne rien manquer, et si tu te reconnais dans ce que j'ai écrit, écris-moi un commentaire sur le bas, juste un mot, tu peux écrire ventre, voilà, tu écris ventre pour que je sache que tu es là. Et sinon, tu peux même venir en privé sur Instagram pour discuter de ta situation. Allez, je te souhaite de passer une bonne soirée et je te dis à la semaine prochaine.